Les Voix de la Com, c'est le podcast dédié à une communication utile. Chers professionnels de la com, je vais vous aider à prendre le temps pour être inspiré dans vos pratiques pour une communication toujours plus innovante et efficace. Je suis David Gordon, le fondateur de l'agence de production de podcasts et d'entreprises Nouvelle Voix, et je vous emmène dans une immersion au cœur des stratégies de communication des entreprises d'exception. Et dans cet épisode, je suis allé dans le sein des médias, le plus grand groupe de médias européens, TF1. Maëlys Sarsabal, directrice communication et marque, nous ouvre les portes de la tour pour que je décrypte pour vous la manière dont fonctionne la com chez TF1. Elle m'a même fait pénétrer dans les plateaux du journal télévisé. Alors, quelle est leur stratégie de com ? Comment se coordonnent les équipes de com du groupe ? En somme, comment un leader communique pour rester leader ? Allez, poussez avec moi les portes de TF1. Bonjour Maëlys. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors là, on est dans l'antre de cette grande tour TF1 Ouais. et tu as la gentillesse de nous accueillir. On est à l'accueil et moi, je suis ravi de pouvoir t'interroger dans ce podcast parce que cette grande tour m'interpelle, m'intrigue. C'est quoi le secret de la communication de cette grande tour, de ce groupe TF1 ? On est vraiment au cœur des médias ici. Ça, c'est clair. On est au cœur du réacteur. Le bâtiment de TF1 depuis une grosse vingtaine, voire une trentaine d'années. Et tu te situes à l'endroit par lequel passent toutes les personnalités politiques qui viennent sur nos plateaux d'infos, Ouais. tous nos animateurs, les dirigeants, tous les collaborateurs du groupe. C'est vraiment un passage obligé et qui d'ailleurs est dans une architecture et un design extrêmement typique de l'époque où ce bâtiment a été ouvert. Donc bienvenue. Eh ben merci, c'est vrai que le jeune passionné que j'étais d'audiovisuel et que je suis toujours est un peu en plein rêve là. Du coup, c'est vraiment trop bien. J'aimerais comprendre ton parcours, ton rôle et ce que tu fais au quotidien ici au sein du groupe TF1. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours dans un premier temps, Maëlys ? Mon parcours, c'est le parcours de quelqu'un qui adore l'univers des médias, l'information et l'entertainment au sens large. Donc, j'ai commencé pendant mes études dans la presse, dans des grands quotidiens. À l'époque, Le Figaro et François. Après, j'étais dans des agences médias, les endroits où on prépare les campagnes publicitaires, radio, télé, affichage, cinéma pour des grandes marques. Et après, j'ai rejoint l'univers de la télévision au moment où Canal Satellite D'accord. lançait son premier bouquet de chaînes payantes. Ouais. J'ai travaillé sur la création de la chaîne Voyage. J'ai ensuite rejoint la chaîne TMC, préparé son passage sur la TNT gratuite. C'était une chaîne payante qui est devenue une chaîne gratuite au moment où la TNT gratuite s'est lancée en France. Le groupe TF1 a racheté TMC et de fil en aiguille, j'ai rejoint la direction de la communication et des marques de TF1 pour m'occuper de la promotion des programmes, puis du digital, puis de l'information. Alors justement, Voilà. c'est quoi le périmètre de cette direction que tu pilotes ? C'est une direction de la communication et des marques. Ouais. Ça comprend la communication corporate, donc la communication sur la stratégie du groupe, ses résultats financiers, parce qu'on est un groupe coté, donc Ouais. on a un calendrier qui est extrêmement séquencé tout au long de l'année, notamment. Après, il y a toute la communication sur les activités de contenu, les programmes d'information, de divertissement, de sport, fiction, cinéma, pour toutes les antennes du groupe, les chaînes gratuites, les chaînes payantes, la plateforme de streaming qui existe déjà, puis on en a une prochaine qu'on lance On va en parler, début bien janvier. sûr, bien Voilà. sûr. Également, la communication pour les activités business. Ok. Nous sommes complètement financés par la publicité. Les gens, parfois, savent pas trop et pensent qu'une chaîne comme TF1 est financée également par la redevance, comme ben non, les chaînes c'est publiques. France Télévisions. Nous, on vit uniquement de la publicité. Donc, on a une très grosse régie publicitaire Ouais. et on s'occupe aussi de la stratégie de communication de notre régie publicitaire, donc les activités business, la RSE. On a un département d'événementiel et de partenariat et enfin un pôle qui est la direction des marques. Et là, qui travaille sur toute la stratégie de marque, que ça aille des marques corporate, à celle du groupe TF1, aux marques antennes, aux marques programmes, à la marque de Et digital. chaque marque a également sa direction de la communication ou pas du tout ? Ah non. Après, on a une direction de la communication qui est assez transverse. Quelqu'un qui chapeaute la communication sur les contenus et le business. Quelqu'un qui chapeaute la communication de l'info, mais tout, ça va des JT à LCI, à l'offre digitale sur l'information. Quelqu'un qui chapeaute la communication corporate. Quelqu'un qui chapeaute les partenariats et les événements de RP. Et la directrice des marques. Toute une équipe. Ouais, exactement. C'est quoi les enjeux par rapport à tes cibles, les enjeux de communication ? Nous, on a une particularité, c'est qu'on a à la fois une activité qui avons une communication qui nous adressons à du B2B, notamment on parlait des annonceurs de l'univers de la publicité, D'accord. et nous vous adressons aussi à nos consommateurs téléspectateurs. Donc on a cette double cible externe. Après, c'est peut-être moins mon rôle direct, mais j'accompagne beaucoup la direction de la communication interne, parce que les collaborateurs sont aussi une population et une partie prenante extrêmement importante.
De l'interne, exactement. Il y a aussi toute la sphère institutionnelle et politique, parce que l'univers de l'audiovisuel est extrêmement réglementé en France. Donc ça aussi, on a un secrétariat général dont c'est le rôle, et notre direction les accompagne beaucoup dans les différents événements qu'ils organisent et les prises de parole. Et en gros, je crois qu'on a fait à peu près le tour de nos parties prenantes et de nos cibles. Alors là, on se dirige gentiment vers les plateaux. Ouais. Comment on fait de la communication dans un groupe média de cette taille-là, de cette renommée-là, le plus grand groupe média européen ? C'est le premier groupe privé audiovisuel d'Europe. Alors d'abord, on est très modeste, parce que quand tu travailles dans un groupe média, un groupe de télévision, ton produit, si je peux m'exprimer ainsi, parle beaucoup plus fort que toi. Ouais. On a 5 antennes en clair qui s'expriment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc nous, il faut arriver à faire en sorte que notre ligne de discours de communication émerge et accompagne, et qu'on arrive à certains moments vraiment à faire passer nos messages. Donc ça, c'est une spécificité. Donc il faut faire entendre sa voix parmi les grandes voix des antennes. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est le The Voice de la communication. Donc ça, c'est un des enjeux. Ouais. Est-ce qu'il y a une histoire d'image, de responsabilité particulière auquel tu réfléchis régulièrement quand tu fais tes communications ? Parce que TF1, c'est forcément un leader d'opinion. La voix de TF1 compte, parce que c'est allumé dans énormément de foyers en France. C'est clair que notre spécificité, c'est que sur une semaine, 50 millions de Français sont en contact avec nous. Forcément, ça nous place au cœur du quotidien des Français. Alors, c'est extraordinaire d'avoir ce contact-là et cette proximité-là avec les Français, mais ça donne aussi des responsabilités. Ben oui. Il y a une formule que j'aime pas trop, mais qui dit ça oblige. Mais c'est vrai. Donc, ça veut dire que nous, on a absolument conscience, quiconque travaille dans cette maison, quel que soit son poste, que ce soit quelqu'un qui soit au sein de la direction de la communication, a fortiori, les personnes qui travaillent à l'antenne, à l'info ou dans l'univers des programmes en sont parfaitement conscients. On sait que quand on s'adresse à 50 millions de Français tous les jours, on a une responsabilité. Donc là, je pense qu'il y a un vrai travail. Nous, dans la mission qu'on s'est fixée au sein du groupe TF1, c'est d'essayer d'avoir une offre et un discours qui soit très fédérateur, très inclusif. On veut proposer des grands moments d'émotion et de partage au sein des foyers. Être plutôt des acteurs du vivre ensemble, de la cohésion nationale. À un moment, on sait qu'on est dans une société qui est extrêmement fragmentée. Bien sûr. Et aussi dans l'univers du divertissement, créer des éléments de la culture populaire. D'accord. On le sait, il y a des formules de nos animateurs dans nos programmes qui sont devenues des formules de la vie courante. Oui. Que ce soit il n'en restera qu'un dans Koh-Lanta de Denis Brognard. J'allais te dire ça. C'est votre dernier mot. Jean-Pierre, voilà, exactement. Donc, on a tous conscience de ça. On a absolument envie d'incarner cette fonction de rassemblement du média télé, et on en porte la responsabilité et on agit en conséquence. Alors parfois on se rate, c'est humain, mais c'est vraiment notre motto et notre leitmotiv. Mais alors justement, avec autant de marques, des filiales, comment vous faites pour parler d'une seule voix, c'est-à-dire ne pas se rater? Est-ce que vous vous coordonnez de manière particulière? C'est pour ça que dans l'organisation, il a été souhaité qu'il y ait une direction de la communication qui soit centrale. D'accord. Du coup, on est un point de passage et un point d'entrée pour tout le monde. Je participe au comité exécutif, je suis partie prenante du comité exécutif, et ça, je trouve que c'est très important pour une direction de la communication, parce que ça te permet d'être assez en amont de tous les sujets stratégiques de l'entreprise, de bien les comprendre, et comme une des fonctions est de faire de la pédagogie sur la stratégie de la maison, faire adhérer nos parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et du coup, tout passe par nous. Donc on essaye de partager, que tout le monde ait conscience et une culture générale sur la maison, sa stratégie, ses performances, ses enjeux, d'accompagner des personnes qui sont amenées à s'exprimer de manière publique, de faire en sorte que tout le monde parle, comme tu le dis, d'une seule voix. Ouais. Alors ici, est-ce que tu peux nous expliquer où on se trouve? Parce qu'on déambule dans les bureaux, dans cette tour vous êtes TF1. dans un endroit où, en gros, très peu de monde a l'autorisation de circuler. C'est pour ça que je veux qu'on en parle. Vous êtes vraiment dans le cœur de la maison. Vous êtes quelque part entre la régie de diffusion, la régie des JT. Ouais. Derrière toi se situe le plateau du journal télévisé. Voilà, alors pour l'instant, il est éteint parce qu'on est entre deux éditions et que l'équipe qui travaille sur le JT est en pause entre les deux éditions. Vous êtes au carrefour de la salle de Fab. D'accord. Donc, il y a un des espaces derrière ce mur de télévision où toute la journée, on reçoit des images qui arrivent partout dans le monde. D'accord. En face de nous, il y a plein de petits bureaux où notamment les présentateurs des JT finalisent leur lancement avant le JT quand ils ont pu, parce qu'il y a des petites salles où tu peux visionner les reportages que tu auras dans ton journal. Donc là, c'est vraiment... Ils visualisent ici. Ils visualisent ici. T'es vraiment au cœur du réacteur. Et dans cette salle, de même que pour les présentateurs, tu as plusieurs chaînes, nos chaînes concurrentes, pour qu'on soit en permanence, en même temps qu'on fait nos JT, on sache ce qui se passe sur nos JT de nos confrères et néanmoins concurrents des autres chaînes de télévision et sur les chaînes info.
Alors, on voit des collaborateurs, même si on est vendredi, il y a peut-être un peu moins de monde que d'habitude. Oui, on pratique le télétravail. C'est pour ça. Néanmoins, on a vu pas mal de personnes. Hein, on sent que c'est comme une fourmilière. L'interne, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Comment on pourrait définir la culture d'entreprise chez TF1 ? Alors, c'est une culture qui est très forte. Tu as une énorme fierté d'appartenance. Ouais. Comme je te le disais, je pense que quiconque qui travaille et qui rentre dans cette maison a conscience qu'il travaille pour un média qui est consulté, regardé par l'ensemble de la population française. Donc, le fait de travailler... Une grande fierté. Ouais, il y a une grande fierté. Ouais. Il y a aussi un vrai souci d'excellence. Je pense que à la fois la chance, la responsabilité et la petite pression d'être un leader fait que tu as des collaborateurs à tous les maillons et à tous les niveaux de la chaîne hiérarchique qui donnent vraiment le meilleur d'eux et qui veulent faire le meilleur des programmes, le meilleur des JT. On veut être les meilleurs. On veut être les meilleurs au bénéfice du public. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée qu'on est déjà un peu les meilleurs ? On est le plus grand groupe média privé d'Europe. Est-ce que ça donne un supplément de quelque chose, une fierté encore plus grande, une peur de ne pas tomber aussi ? Je pense qu'aujourd'hui, ça donne de la fierté. Après, on a tout à fait conscience de l'univers de concurrence dans lequel on se situe. Il y a en France 200, je crois, chaînes de télévision classiques. Notre univers de concurrence est élargi aux plateformes internationales de streaming payant, Netflix, Disney, Amazon Prime, Apple TV+, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi une forme de modestie et l'idée que chaque jour, on vient remettre le titre en jeu et essayer de rendre le meilleur de la journée. Pour ceux qui ne le savent pas, on est sur un média qui est mesuré quotidiennement et qui est mesuré publiquement. La concurrence est tous les jours sur chaque créneau horaire. Voilà, exactement. Les audiences de la presse, les audiences de la radio ne sont pas publiées et communiquées quotidiennement. Nous, le matin, quand on arrive, à 9h02 tous les matins, on connaît les performances des contenus sur toutes nos antennes. On connaît les performances sur notre plateforme, parce qu'on a des outils aussi de mesure de fréquentation de notre plateforme. Donc, on sait très, très vite ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, si on a été au rendez-vous. Donc, ça rend quand même super modeste. Là, on est, ça y est, actuellement sur le plateau du JT. Ouais. Merci de nous faire partager ce moment ici. Un JT qui est très très fort. Je me demande, quand on est directrice de la communication, est-ce que être le leader, c'est un avantage ou c'est un inconvénient ? J'ai pas envie de répondre en termes d'avantages et d'inconvénients. Pour moi, c'est une chance et une responsabilité plutôt. Ouais. La chance de savoir que tu t'adresses au plus grand nombre et du coup la responsabilité que tu portes sur la nature des informations que tu diffuses auprès du public. Maëlys, comment on travaille le lancement d'un programme? Il y a beaucoup de programmes qui sortent en plus en ce moment. TF1 continue d'innover avec des nouveaux incarnants, des nouveaux programmes, la matinale notamment. Comment on travaille le lancement d'un programme comme ça ? Alors, c'est vrai que tu fais référence à une période qui, pour nous, est particulièrement riche, parce qu'on lance un nouveau carrefour d'information, la matinale info de TF1, qui s'appelle Bonjour, avec la matinale info, avec Bruce Toussaint, qu'on a accueilli il y a quelques semaines, qui est en train de former son équipe. Ça démarre le 8 janvier. On sent un grand sourire. Tu es très contente. On est très, très contents tous de lancer ce rendez-vous. Le même jour, on lance en début d'après-midi, après le JT, un nouvel élan, un nouveau départ pour le feuilleton quotidien Plus belle la vie, qui a été le premier feuilleton français qui revient dans un nouveau format en début d'après-midi sur TF1 également. Et le même jour, on lance notre plateforme de streaming gratuit, TF1+, qui vraiment symbolise la stratégie que Rodolphe Belmer impulse depuis près d'un an. Donc beaucoup de lancements. Beaucoup de lancements simultanés. Comment on gère ça, ce marketing de lancement de plusieurs choses simultanées qui comptent de manière importante, parce que c'est dans les télés de tous les Français. Exactement. En fait, on travaille avec des calendriers différents. L'annonce du retour de Plus belle la vie, le retour de Plus belle la vie, on le travaille depuis juillet dernier. Oui. Donc, ce qui est formidable avec l'univers de la fiction, c'est quelque chose, et c'est une typologie de programme sur lesquels on peut vraiment beaucoup anticiper. Et donc, on va avoir une accélération de communication sur les derniers jours et les dernières semaines avant le lancement. Mais là, on peut vraiment anticiper la communication. Donc ça, c'est la partie, on va dire, peut-être la plus simple. Tu peux dire ça si tu veux. On peut rencontrer des embûches sur le chemin, j'imagine. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est quelque chose qui peut s'anticiper, se construire sur du moyen terme. D'accord. Les rendez-vous d'infos, a fortiori quand ils sont en direct, c'est moins le cas. Ah oui, parce qu'en plus, il y a des impondérables et il y a des infos qui arrivent. Et cette matinale d'infos, cet été, on ne savait pas qu'on aurait ce projet. Donc c'est quelque chose qui a d'ailleurs été monté, et c'est une prouesse. Et c'est là que tu vois, quand tu parlais de la culture TF1, qu'on parlait de la fierté d'appartenance, du souci d'excellence, c'est quelque chose qui est incroyable dans cette maison, la capacité que les équipes ont à se mettre en mouvement extrêmement rapidement et à tous tendre et converger vers le même objectif. Ouais. Et la matinale, c'en est une illustration parfaite. C'est l'habitude du direct, j'imagine. Peut-être, c'est le côté, on est là, on est sans filet, on sait y aller quand il faut y aller. Ouais, c'est peut-être quelque chose qu'on a tous d'une manière un peu tacite en nous, sans trop s'en rendre compte. Mais ça, c'est un événement, un programme sur lequel on travaille depuis à peine quelques semaines. D'ailleurs,
On n'a pas pu aller voir le décor parce qu'il est en plein chantier, en pleine construction. Et il va être fini, je pense, à peine quelques jours avant le début du programme. En flux tendu. On est totalement en flux tendu et la communication s'inscrit dans ce rythme-là. Ouais. Donc c'est vrai que sur la communication, sur la matière information, il faut avoir beaucoup d'agilité, beaucoup de réactivité. Parce que là, par contre, il y a des événements d'actualité que tu ne peux pas anticiper. Et voilà, tu es dans une réactivité permanente. Et la plateforme. Et la plateforme, voilà. Oui, c'est ça. Ça, par contre, la plateforme, c'est le cœur de la stratégie de Rodolphe Belmer. C'est ce pourquoi il a rejoint le groupe. Donc, en fait, la plateforme qui va être mise en ligne dans le courant de la journée du 8 janvier, en fait, ça fait plusieurs mois que toutes les équipes travaillent sur ce projet de plateforme. Et nous, notre rôle sur la plateforme est très intéressant parce que tu as toutes les composantes de la direction qui sont intervenues. Tu as le volet communication corporate, quand tu es dans l'annonce de la stratégie et que tu vas expliquer ce que cette plateforme va représenter dans le modèle d'avenir du groupe comme potentiel de croissance pour le groupe. Tu as ensuite la direction des marques qui accompagne la direction digitale B2C sur le choix du nom de la plateforme, son identité visuelle et graphique. Et là, on travaille sur la campagne de lancement aussi de la plateforme, à la fois sur les médias traditionnels, sur les réseaux sociaux. Il y a toute l'équipe de la com qui aussi travaille sur l'événement de lancement presse, les relations avec les leaders d'opinion, l'équipe qui organise les événements et les RP, parce qu'on a présenté cette plateforme à toutes nos parties prenantes, à l'univers de la création, à nos contacts sur le marché publicitaire, aux institutionnels, la semaine prochaine à la presse. Donc, c'est vraiment le type d'événement qui mobilise toutes les équipes de la direction. Et c'est un enjeu hyper important, j'ai l'impression, cette nouvelle plateforme de streaming, elle s'inscrit dans quelle stratégie ? Parce que on connaît déjà MyTF1, il y a déjà des outils digitaux qui permettent d'avoir du VOD. Là, vous allez encore plus loin. On va plus loin. Et MyTF1, d'ailleurs, c'est une plateforme qui fonctionne très bien. C'est la plateforme leader des groupes audiovisuels français. Ouais. On a, selon les mois, entre 27 et 30 millions de personnes qui passent sur MyTF1, qui consomment nos contenus. C'est plus de 2 milliards de vidéos consommées chaque année. Mais MyTF1, c'est conçu comme un service de rattrapage. On a une offre sur nos chaînes linéaires, ce qu'on appelle nos télés traditionnelles. Tu l'as raté, tu as 7 jours pour venir le retrouver sur MyTF1 et basta. Là, on change complètement modèle. On crée du contenu en direct. On passe du service de rattrapage à la véritable plateforme de destination. Ce qu'on ambitionne, c'est que les Français nous référencent dans leurs choix quotidiens, dans leurs considérations, et qu'ils nous choisissent, soit nous, soit Netflix, soit Disney. Donc l'objectif, c'est de vraiment rentrer, devenir une des destinations majeures pour l'info et le divertissement sur le numérique pour les Français. Et du coup, le streaming, ça va, j'imagine, décupler encore plus le lancement de différents programmes, donc de communiquer autour des programmes. Il va y avoir une augmentation forte des enjeux de communication. Ça va être extraordinaire, parce qu'en fait, en plus, les deux se répondent et oui, j'imagine qu'il y aura des complémentarités. Et nous, notre approche, et c'est aussi une des spécificités de notre nouvelle plateforme, et c'est ce qu'on va marteler en communication, je pense, dans les jours, les semaines qui viennent, c'est qu'on s'est rendu compte que la ligne éditoriale de TF1, notre offre de programme, qui réalise d'excellentes audiences sur nos chaînes linéaires, surperforme en numérique. À l'échelle du numérique, notre part de marché par rapport aux autres acteurs est encore plus différenciante sur le numérique qu'en télévision linéaire. Donc, on veut développer notre nouvelle plateforme TF1+, en faisant levier sur cette ligne éditoriale. On pense que nos programmes sont nos meilleurs atouts pour créer de l'engagement, de la consommation à la demande, à partir du moment où on les rend accessibles à tous partout. Donc, un des sujets des équipes digitales de ces derniers mois, ça a été de faire en sorte que nous soyons présents, disponibles sur toutes les box opérateurs, sur toutes les smart TV et dès l'écran d'accueil, au milieu de ce qu'on peut appeler le carré VIP entre Netflix, Disney, Apple, etc. Alors tu parles d'atouts, il y a aussi ces incarnants qui sont des atouts pour la marque TF1. Gilles Boulot, Camille Combal, toutes ces stars du petit écran. Comment vous utilisez leurs images respectives dans la communication de TF1 ? Et la question que j'ai envie de poser aussi, c'est est-ce que quelque part d'avoir autant d'incarnants si connus, c'est pas au détriment de valoriser les équipes qui sont derrière, qui sont en coulisses, des techniciens, des journalistes un peu plus de l'ombre? Là encore, moi je considère que c'est une chance d'avoir toutes ces incarnations. Ils sont l'illustration concrète de la proximité et du lien avec le public. Et quand tu te promènes dans la rue avec nombre d'entre eux, tu peux l'éprouver très concrètement. Ils sont arrêtés tous les 2 pas par les passants. Et c'est là que ça te saute aux yeux la manière dont nos programmes, nos personnalités font partie du quotidien des Français.
fait. Donc ça, c'est une chance. En ce qui concerne la visibilité des équipes de l'ombre, on peut travailler différemment. Il y a d'abord les dirigeants des unités de programme qui ont un rôle à jouer dans la communication auprès d'une presse assez spécialisée. Là où les incarnations sont le lien et le relais auprès du très grand public. Voilà. Et on fonctionne un peu différemment pour l'information, parce que l'information, en ce moment, on le sait, il y a quand même beaucoup de défiance par rapport au métier de journaliste, par rapport à l'information délivrée par les médias traditionnels. Or, ce sont sans doute les derniers endroits où les informations sont les plus vérifiées, recoupées, avant d'être délivrées au plus large public. Donc nous, au-delà et en plus de faire exister et rayonner Gilles Boulot, Anne-Claire Coudray, Marie-Sophie Lacaro, etc., régulièrement, on essaye de mettre en avant et dans la lumière ceux qui fabriquent les reportages. Parce qu'on pense qu'ils sont aussi les garants de la ligne éditoriale, les garants d'une forme de rigueur, de transparence, d'honnêteté de notre information. C'est pour ça qu'à chaque fois, les noms des journalistes sont nommés à chaque fois qu'on lance un reportage. C'est très important. Je me suis toujours posé cette question. Pourquoi à chaque fois on donne le nom des journalistes? Et puis on a une immense fierté à TF1. On a des journalistes reporters, des grands reporters de guerre aussi, qui font un travail incroyable et qui, sur ces 2 dernières années, ont été à peu près sur tous les fronts au sens littéral du terme. Tu parlais de défiance tout à l'heure. Est-ce que cette défiance, tu la sens dans les recrutements, dans les candidatures qui peuvent parvenir dans le groupe TF1? Est-ce qu'on se dit, TF1, c'est trop gros, c'est une grosse machine, je vais pas m'y sentir bien, ou est-ce qu'au contraire, ça attire? Alors, j'ai plutôt l'impression que ça attire. Récemment, on ouvre un poste au sein de la direction de la communication et des marques, et en une semaine, on a reçu près de 1000 candidatures. Okay. Donc, je pense que c'est quand même le signe que cette maison est très attractive et que les gens ont envie de nous rejoindre. Je pense qu'on a un enjeu sur une certaine typologie de métier. Là, comme tu le sais, on en a parlé, on bascule dans l'univers du streaming. Oui, du digital, et je pense que ça, pour toute une génération, on est peut-être un acteur moins identifié sur ce créneau-là que des pure players comme Google, comme YouTube, comme les réseaux sociaux, les plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, etc. Donc là, je pense que la direction des ressources humaines et nous, en soutien à leurs actions, on a un vrai travail à faire pour cibler des pour être référencé comme une entreprise sur lesquelles ce type de profil, tech, data, développeurs, product owners, etc., ont de très beaux parcours à faire et qui vont rejoindre une entreprise extrêmement dynamique. Comment vous travaillez votre communication auprès des candidats? Est-ce qu'elle est travaillée d'abord, ou alors c'est juste une annonce qui suffit finalement à faire Non, venir? elle est travaillée au sein de la direction des ressources humaines. Il y a des équipes qui vraiment travaillent sur tous ces sujets. Il y a quand même un canal de communication qui est assez extraordinaire via LinkedIn. Il y a aussi des liens qui sont tissés avec tout type d'écoles et de formations dans tous les métiers. Il y a plus de 250 métiers au sein d'un groupe comme TF1. Donc, on a des liens avec toutes ces branches de formation universitaire, école, alternance, apprentissage, pour justement être en contact direct avec les profils dont on peut avoir besoin au sein de l'entreprise. Donc, il y a un vrai travail autour de ça. Ah, exactement. Ouais. Comment va évoluer dans les prochaines années? Et ça sera ma dernière question, Maëlys. TF1 et donc, du coup, la communication de TF1. Alors c'est un peu difficile de répondre parce que je pense que une idée. Non, je pense que si tu m'avais posé la question il y a 3 ans de qu'est-ce que serait mon quotidien en fin d'année 2023 et ce qu'on ferait, je pense que mon métier a déjà énormément changé. Donc je suis convaincue. Mais on sent qu'il y a une envie de plus de proximité entre TF1 encore plus forte avec ses téléspectateurs. Toujours plus de proximité, c'est certain. Et je pense qu'on a un rôle aussi quand on est dans un groupe média de nous adapter à l'évolution de l'ère du temps. À l'évolution de la société, à l'évolution des usages. Donc, je ne sais pas exactement quelle forme ça prendra, mais en tout cas, je sais qu'il faudra qu'on soit en pointe, voire en avance de phase sur les nouveaux canaux de communication. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Maëlys, de continuer de lancer plusieurs programmes en même temps, dans un espace-temps réduit, ou est-ce qu'on peut te souhaiter de te reposer un peu après ça? Alors, je pense que personne n'est animé par ce souhait de se reposer dans cette maison, ça c'est clair. Non, je pense que ce qu'il faut nous souhaiter à tous, là, c'est de réussir nos lancements de début d'année, parce qu'il y a vraiment eu un investissement individuel et collectif au sein de la maison colossal, et tout ça mérite de rencontrer le plus large succès. C'est tout ce qu'on te souhaite, à toi, à toute ton équipe. On termine dans ton bureau, au premier étage de la tour de TF1, dans la direction de la communication. On termine par là où tu travailles tous les jours, et on te souhaite de travailler encore dans la passion qui t'anime, parce qu'on la sent très très forte. Tout le succès pour toi et pour ton équipe, Maëlys. Merci beaucoup. Merci à Maëlys de m'avoir invité avec beaucoup de générosité, je dois dire, à découvrir ce qui se passe derrière cette grande tour qu'on voit depuis le périph' parisien. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que même si TF1, c'est évidemment
du strass, des paillettes, c'est le plus grand média d'Europe, il n'en est pas moins que ça reste une entreprise comme une autre qui cherche à garder un ton d'avance sur ses concurrents. D'un point de vue com, j'ai trouvé que ces dernières années, TF1 avait beaucoup fait pour se rendre plus proche de ses téléspectateurs, des candidats. Les animateurs sont mis en avant et n'hésitent pas d'ailleurs à faire le job pour relayer et incarner les messages des équipes communication. En témoignent d'ailleurs les vidéos marque employeur, par exemple, qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. TF1 cherche clairement à montrer à l'extérieur que leur culture d'entreprise est moins opaque que les vitres de leur grande tour. Et ça reste un des chantiers majeurs, me semble-t-il, pour leur marque employeur. Être un leader qui regarde ses clients et ses candidats en face et pas de haut, voilà leur challenge. On se retrouve très vite pour un prochain épisode où je serai cette fois-ci dans le château de la Belle au Bois dormant, chez Disneyland Paris, pour comprendre comment fonctionne leur communication RH. D'ici là, n'hésitez pas à discuter avec moi sur LinkedIn. À très bientôt pour le prochain épisode des Voix de la Com.